Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite curiosité. Petite, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit d'une Valkyrie, une Armored Valkyrie VF1J en Super Deformed, en SD. Et c'est un kit de Bandai qui faisait déjà des Super Deformed de Gundam. Mais bien avant qu'il y ait cette manie de faire des versions déformées de nos mechas préférés, de nos séries préférées, il y avait déjà eu de toute façon des versions déformées des Valkyries sous différents modes. Alors je ne sais pas si c'était chez Harry, Imai, Nishimo, j'en ai pas la moindre idée. J'en ai récupéré une tout à fait par hasard que j'avais trouvée en vide-grenier, je ne sais même pas d'où ça sortait, c'était déjà monté. Quoi qu'il en soit, donc là il s'agit d'un kit Bandai. J'ai d'autres versions Super Deformed qui doivent certainement traîner quelque part et qui avaient été rééditées. Alors je ne sais sincèrement plus par qui. J'avais racheté ça à un copain. Mais quoi qu'il en soit, je retombe là-dessus. Ce n'est malheureusement pas un modèle que j'ai monté et peint il y a plusieurs années. Enfin, il y a plusieurs années, j'en avais monté pour une exposition, mais cette Armored Valkyrie n'en faisait pas partie. Ce que vous observez, c'est que de toute façon, la boîte déjà, avec les couleurs, les formes, les dessins, destine plutôt ça aux enfants. Vous remarquerez aussi donc des petits dessins de type manga, avec Hikaru Ichijo aux commandes du VF1J. Le voilà qui se transforme en Gearwalk et ensuite en Battloid, et peut-être en fait faut-il commencer par là, ensuite en Gearwalk, ensuite en Fighter, et le voilà dans son cockpit. Et il est précisé qu'il peut se transformer, c'est-à-dire que le SD qui est là-dedans, a priori, c'est une Valkyrie qui non seulement est transformable, mais en plus est agrémentée d'une armure. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec ces images, où on voit que la version Battloid SD est quand même peut-être mignonne, enfin moi je le trouve assez particulière. Pareil pour le Fighter. J'en profite pour indiquer que le kit en question était vendu 500 yens à l'époque. Mais alors à l'époque c'est quand? Hop là, 1990, hein, ça commence à dater. Hein, mine de rien, bientôt 30 ans. Cette maquette a déjà 28 ans. Ça, je suis le premier étonné de le constater. Est-ce que je l'avais acheté à cette époque-là? Je ne sais pas. Mais bon, voilà en tout cas ce que ça donne monté et peint. Donc en Fighter, en Gearwalk, en Battloid, et vous rajoutez les pièces pour faire la version Armored Valkyrie. Et voilà la jolie petite illustration de la boîte. Voilà, et j'aime bien aussi les petits détails du style les espèces de grains de café sur le côté de la boîte qui reprennent en fait des détails du mecha design des Valkyries et de Macross. Donc on a fait le tour de la boîte. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice est en couleur. Elle réindique une fois de plus que le robot est transformable. Apparemment, il y aurait des variations avec un VF1J bleu, mais aussi un VF1D. Est-ce que ça veut dire qu'ils en ont vendu d'autres avec cela? Je ne sais pas. Les pièces en présence. Le début du montage, avec la tête, les bras qui sont à peine articulés, l'empennage arrière et donc le backpack de la Valkyrie, les jambes encore une fois à peine articulées, le flingue qui apparemment peut balancer des missiles, le gros de l'engin avec donc le torse et fatalement le poste de pilotage, les ailes et le reste de l'engin avec ce qu'il faut pour certainement mettre les pieds et les bras et la tête. Donc on rajoute le tout. Il y a un élément pour placer le gun pod, des trous pour placer les trains d'atterrissage, et enfin on montre comment passer du Fighter au Gearwalk, du Gearwalk au Battloid, et là vous avez les pièces de l'Armored Valkyrie avec apparemment certainement des autocollants à placer ici et là. Comment les placer sur le Battloid. Apparemment, si on enlève la partie du torse, on peut garder les différents éléments pour le laisser en Gearwalk.
Et voilà. Et sinon, il y a des petits dessins rigolos qui rappellent certains épisodes bien connus de Macross, avec notamment Minmay et Hikaru Ichijo enfermés dans un coin du SDF1 à crever la dalle, à montrer qu'il y a un gros thon qui traîne dans l'espace congelé, qu'ils vont essayer de récupérer. Ensuite, donc, très certainement l'idée de plaire à Minmay en devenant pilote de Valkyrie. Et enfin, les remontrances continuelles de Misa Ayase, alias Lisa Ace, qui ne plaisent pas trop à notre ami Hikaru. Qu'est-ce que ça donne pour la maquette elle-même? Alors déjà, des autocollants, pas de décalco, j'allais dire évidemment. Comme c'est presque un jouet à monter, vous avez plein de missiles à mettre avec le gunpod. J'enlève pas les pièces du sachet, j'ai peur de vraiment les perdre. Donc vous voyez que c'est pas super détaillé, même pour un truc transformable, à mon avis c'est un peu fragile. La tête par contre est énorme. Et vous avez d'ailleurs deux têtes, donc la tête énorme pour le Batroid et une tête beaucoup plus petite pour la version Fighter et Gearwalk. Et enfin la grappe, très certainement pour non seulement le gunpod, mais aussi les pièces pour l'armure de l'armorette Valkyrie. Voilà. Donc c'était la présentation d'un kit qui a presque 30 ans, qui a 28 ans, qui va en avoir 29. Qui est donc l'Armored Valkyrie V-Fin-J en Super Deformed de Macross. Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé, vous aura amusé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe régulièrement vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre 3 ans après. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Macross.